C'est pour ça que tu n'es pas encore aux 10 000 euros par mois. Et ça, les vendeurs de rêves qui louent leur villa, leur Lamborghini, ne veulent pas que tu saches parce que sinon tu vas pas acheter leur formation de merde. C'est ça la vérité. Mais le plus important, c'est que tu sais maintenant le moyen le plus rapide et le plus efficace pour atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence. Salut à toi mon ami, c'est Elias et aujourd'hui j'ai envie de démystifier ce chiffre-là des 10 000 euros par mois et te dire vraiment la vérité et la réalité sur le terrain. Parce que moi-même j'ai largement dépassé ce seuil-là, mais par contre je peux te dire que c'est plus difficile que ce qu'on essaie de te faire croire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. On ne devient pas libre financièrement en un claquement de doigts. Donc, j'ai envie vraiment que tu comprennes toutes les choses derrière ce chiffre-là magique des 10K par mois. Parce que je reçois pas mal de messages de certains débutants. Ils me disent « Ouais, j'ai acheté la formation de tel, j'ai lancé mon agence SMMA, mais maintenant ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que je prospecte, mais j'ai pas encore signé de clients. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'ils m'ont menti, etc. » Donc aujourd'hui, je vais vraiment clarifier les choses. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, si tu es en train de faire des efforts, tu es en train de prospecter, tu es en train d'envoyer des emails, des messages, faire des cold calls, mais que tu n'arrives pas à closer ou à signer des clients, eh bien cette vidéo est vraiment faite pour toi. Parce que si tu comprends tout ce que je vais dire dans cette vidéo et si tu l'appliques toi-même de ton côté, tu vas largement dépasser les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence SMMA. Donc, je veux vraiment que tu restes attentif jusqu'à la fin. Et donc, premièrement, pourquoi il y a des gens qui réussissent rapidement avec le SMMA et t'en as d'autres qui réussissent pas ou que ça leur prenne énormément de temps pour atteindre leur objectif financier? Eh bien, déjà, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la chance, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Parce que effectivement, tu en as certains qui ont plus de chance que d'autres. Tu en as qui prospectent 1 semaine, 2 semaines, et c'est bon, ils closent leur premier client. Et tu en as d'autres qui sont malchanceux, ça leur prend 3 mois, 6 mois avant de signer leur premier client. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que le facteur chance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? C'est incontrôlable, donc il faut jamais se focaliser sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, mon origine, ma couleur de peau, ma taille, je sais pas quoi, la couleur de mes yeux, ça je peux pas le contrôler, c'est génétique. Donc ça sert à rien de me focaliser dessus. Également pour la chance, c'est pareil. Je peux pas contrôler la chance. Donc on va oublier tous ces facteurs-là qu'on ne peut pas contrôler et on va se focaliser uniquement sur les actions qu'on peut contrôler. Donc la chose que tu peux contrôler pour accélérer le processus, c'est le travail. Si tu passes à l'action tous les jours d'une manière régulière, eh bien tu vas avoir cet effet boule de neige, cet effet exponentiel avec le temps et tu vas augmenter tes chances. Et ça passe essentiellement par la prospection et la vente. Mais je dirais personnellement, c'est plutôt la prospection parce que si tu as énormément de rendez-vous, tu vas sûrement closer derrière. Donc, la prospection, générer des rendez-vous, c'est vraiment la base. Il faut passer à l'action tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est dans ton contrôle. Tu en es totalement le responsable. Si tu ne prospectes pas assez, c'est de ta faute. Vraiment, il n'y a aucune excuse. Bien sûr, plus tu vas prospecter efficacement et d'une manière intelligente, plus tu vas augmenter tes chances également. C'est pour ça, sur cette chaîne YouTube, je t'ai montré plein de méthodes de prospection, je t'ai montré plein de méthodes efficaces pour te générer des rendez-vous. Donc tu peux te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Mais bref, c'est pas ça le sujet. L'important, c'est de travailler tous les jours vers ses objectifs. Et donc, il faut passer à l'action massivement et il faut travailler intelligemment, mais également travailler dur. Vraiment, il n'y a pas de secret. Plus tu bosses, plus tu prospectes, plus tu vas atteindre les 10 000 euros par mois facilement. Et plus tu es au début de ton ascension, vraiment quand tu vas démarrer, plus tu dois passer à l'action, plus tu dois travailler.
C'est ça l'effet exponentiel, parce que après, quand tu vas avoir des systèmes en place qui sont prouvés, qui vont te générer des rendez-vous en automatique, eh ben, tu pourras déléguer plusieurs tâches dans ton agence et l'automatiser à 80%, voire même à 100%. Donc moi, j'ai dépassé cette phase-là, j'ai déjà automatisé quasiment la plupart des tâches de mon agence. La seule chose que je fais encore, c'est un peu de prospection ainsi que faire les rendez-vous de vente pour closer les clients. Mais vraiment la partie service, la partie lead sourcing, même une bonne partie de la prospection, je l'ai délégué. Mais pour les débutants, tu dois travailler dur au début. Ça me fait marrer quand je vois ces pseudo-coachs ou ces pseudo-entrepreneurs sur YouTube qui te montrent une journée dans leur vie. Voilà, ils se réveillent le matin tranquillou, ils prennent un petit café, ensuite ils sortent avec une Lamborghini qu'il a louée à Dubaï. Il te montre un petit tour de sa villa louée, il te montre sa piscine et tout ça, il essaie de te vendre du rêve. Ça, c'est pas la vie d'un entrepreneur, loin de là. Surtout lorsque tu démarres ton activité, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de villa louée, tu ne dois pas dépenser de l'argent. Bien au contraire, tu dois essayer d'économiser un maximum et de travailler tous les jours. C'est ça la vraie vie d'un entrepreneur. Bien sûr, quand tu vas dépasser un certain stade, quand tu vas générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, quand tu auras délégué quasiment toutes les tâches dans ton business, là tu pourras te permettre de siroter des cocktails à la plage tranquillou, de voyager dans les quatre coins du monde. Mais au début, non, c'est pas possible. Au début, tu dois bosser comme je fais moi-même. Voilà, je bosse dans le bureau là que tu vois derrière moi tous les jours. Voilà, c'est ça le secret de l'entrepreneuriat. C'est pas en sirotant des cocktails à la plage et se bronzer le cul sous le soleil. Voilà. Donc, si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile. C'est un vrai challenge. D'accord? Et tu vas pas l'atteindre en 30 jours ou même en 60 jours pour la plupart des gens. C'est vraiment dommage quand je vois des vendeurs de rêves sur YouTube. Voilà, tu as certains formateurs dans le SMMA qui te disent, voilà, avec ma formation, tu vas atteindre les 10K par mois en 30 jours. Ça, c'est du bullshit. C'est de la merde, c'est un gros mensonge. Il ne faut pas croire ce genre de formateur-là. Ils te disent ça juste pour te vendre une formation de merde de la manière la plus facile. Comme ça, ils vont s'en mettre plein les poches. Ils vont gagner de la thune sur ton dos. D'accord? Donc fais très attention à ce genre de promesses énormes. C'est impossible d'atteindre les 10K par mois en 30 jours pour la plupart des gens. Peut-être il y a 0,01% de gens qui ont de la chance et qui vont l'atteindre, ou par exemple qui ont déjà un réseau d'entrepreneurs. Donc dès qu'ils lancent leur agence, ils contactent quelques potes et ils les closent. Mais pour la plupart des gens, c'est impossible de monter une agence à 6 chiffres en 30 jours. Parce que le SMMA, c'est un vrai business, c'est une vraie entreprise que tu vas garder sur des années. C'est pas une méthode pour devenir riche rapidement. C'est pas comme, je sais pas, monter une boutique dropshipping et devenir millionnaire après 2 jours. Ça n'existe pas. C'est pas une méthode pour gagner facilement de l'argent et rapidement. Tu dois le voir comme une vraie entreprise, comme une vraie société que tu vas bâtir et qui va te garantir ta liberté financière sur les prochaines 10 années, 20 années, même jusqu'à la mort. Vraiment, moi, quand j'ai construit mon agence, j'avais cette vision long-termiste. Là, ça fait plus de 3 ans que j'ai créé mon agence et je compte encore la garder pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est vraiment ça le secret. Si tu essaies de gagner de l'argent rapidement, trouver une méthode juste pour gagner un peu de cash, gagner 1000 euros par-ci par-là, eh ben, tu vas jamais réussir. Plus tu vas chercher de la facilité, plus tu cherches des méthodes pour gagner de l'argent rapidement, plus tu vas rester pauvre et fauché toute ta vie. Vraiment, n'essaie pas de chercher des raccourcis, et tous les gens qui essaient de trouver des raccourcis à 80 ans, à 90 ans, tu les retrouveras fauchés sur leur lit de mort. Voilà, ils vont rester fauchés toute leur vie. Vraiment, je veux pas que tu tombes dans ce piège-là. Et cette vision-là, long terme, de construire un vrai business, une vraie entreprise, parce que tu vas embaucher des vrais prestataires, tu vas signer des vrais clients, des vraies entreprises. On n'est pas là pour gagner du cash rapidement, comme avec le trading, l'affiliation, machin truc. Tout ça, c'est pas des vrais business.
Et il ne faut pas oublier que 10 000 € par mois, c'est quand même pas mal d'argent. Et je sais quand on regarde plein de youtubeurs, plein d'influenceurs sur Instagram qui sont tous des millionnaires, qui gagnent 200 000, 300 000 € par mois, on a l'impression que 10K par mois, c'est juste des cacahuètes. Donc, ça devient un petit peu trop banal, ça devient banalisé. Donc, pour nous, on a cette décorrélation avec la réalité. Mais il ne faut pas oublier que 10K par mois, c'est énormément d'argent pour la plupart des personnes. Regarde, un médecin, il fait 12 ans ou même 10 ans d'études après le bac et il gagne même pas 10K par mois. Peut-être il gagne, je crois, 5 000 ou 6 000 €. Je ne connais pas vraiment le salaire des médecins, mais ça ne doit pas être au-delà de ça. Pour les ingénieurs, ils font 5 ans d'études après le bac et ils sont payés à la fin 2 000, voire grand max 3 000 € par mois. Donc, toi, tu veux gagner 10K par mois plus que n'importe quel médecin, plus que n'importe quel ingénieur, et tu veux l'atteindre dans 30 jours. T'es complètement débile, tu vois. C'est un peu débile de penser comme ça. Et si tu atteins les 10K par mois en 6 mois, en 1 an, voire même en 2 ans de travail sur ton agence, eh bien, crois-moi que quasiment tous les médecins, tous les avocats, tous les ingénieurs vont te jalouser parce que tu as largement dépassé leur niveau en à peine 1 an ou 2 ans. Allez, même si ça te prend, disons 4 ans. Imagine 4 ans pour atteindre les 10K par mois, c'est largement faisable et ça vaut largement le coup. Tu vois, ça vaut largement le coup. Il faut patienter. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de patience à force de regarder des TikTok à la con, à force de regarder la télé, à force de regarder des contenus courts. Mais il faut patienter. C'est pas rapide, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Si tu veux atteindre les 10K par mois, il faut patienter et passer à l'action tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'atteindre les 10 000 € par mois? Imaginons que tu fais des actions tous les jours, que tu passes à l'action, que tu prospectes, mais que tu n'as pas de résultat derrière. Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, la simple et bonne raison, c'est le plateau du potentiel latent. Donc là, je vais te montrer sur l'écran directement. C'est la relation entre tes attentes et tes résultats. Parce que la plupart des gens croient que s'ils passent à l'action, par exemple, ils vont avoir un résultat directement, instantanément. Or, c'est totalement faux. Les résultats ne vont pas être linéaires. Ils ne vont pas être linéaires comme ça parce que tu as pas mal qui vont, par exemple, envoyer 20 emails, 30 emails de prospection et ils s'attendent à avoir 2-3 rendez-vous et closer un client. Donc, dans leur tête, leur cerveau fonctionne d'une manière linéaire. Ils se disent avec tel effort, je vais avoir tel résultat. Mais la vérité est tout autre. Ça ne marche pas comme ça dans la vie et ça ne marche pas comme ça dans l'entrepreneuriat parce que c'est plutôt exponentiel. Donc au début, tu vas faire énormément d'efforts, tu vas mettre en place énormément d'actions, mais malheureusement, tu as zéro résultat, vraiment quasiment zéro. Mais il faut continuer cette traversée du désert, continuer jusqu'à atteindre un point de changement, c'est la signature de ton premier client. Une fois que tu auras closé ce premier client-là, ça va commencer à décoller. Ensuite, le deuxième, le troisième, le 10e client, ça va être hyper facile de les signer. Mais vraiment, le plus dur, c'est ce premier putain de client. C'est vraiment le plus difficile à signer. Parce que tu n'as pas encore l'expérience, tu n'as pas encore les compétences et tu n'as pas encore des systèmes et des process prouvés qui vont te générer des rendez-vous et des clients à la demande. Donc, pendant cette phase de traversée du désert, tu es en train de tester. Tu dois tester plusieurs choses, tester plusieurs méthodes de prospection, tester plusieurs approches. Et quand tu vas trouver la méthode qui va fonctionner pour toi, pour ton agence, tu vas atteindre ce point critique où tu vas décoller tes résultats, vraiment comme ça, en exponentiel. Comme tu peux voir ici sur le graphe. Par contre, il y a la partie traversée du désert, c'est ce qu'on appelle également la vallée de la déception. C'est cette période-là difficile du début. Donc, c'est là où la plupart des débutants abandonnent. Vraiment, ils commencent à envoyer des messages, des emails de prospection, mais comme ils n'ont pas de retour, après 2-3 semaines, ils se disent non, c'est trop dur, non, mais ça marche pas, le SMMA, c'est pas fait pour moi, non, ça fonctionne pas, non, on m'a menti, etc. Alors que c'est totalement faux, il fallait juste
pas abandonner et continuer de faire des efforts. Donc si tu es encore débutant, si tu es encore pendant cette phase-là de traversée du désert, eh bien force à toi, c'est pas facile, je suis passé par là, donc vraiment force à toi, je t'encourage à continuer à passer à l'action et ne jamais lâcher parce que moi, ma vie a changé grâce au SMMA et je veux que toi aussi, tu deviennes libre avec ton agence SMMA. Donc, il faut juste que tu passes à l'action tous les jours, que tu testes de nouvelles choses également. C'est un petit peu la phase de testing où tu vas essayer de craquer le code. Et une fois que tu auras signé ce premier client-là, c'est comme si tu as craqué le code, comme si tu as trouvé vraiment le code secret parce que tu vas répliquer le même process pour closer ton deuxième, ton troisième, ton 10e client. Vraiment, une fois que tu auras signé ce premier-là, le reste, ça va être hyper facile. Et ça, je l'ai remarqué pour moi-même, mais également avec plein de chefs d'agence SMMA à succès avec qui j'ai échangé. Ça peut durer pendant un mois. Moi, par exemple, pour mon cas, la traversée du désert, elle a duré un mois avant de signer mon premier client. Pour certaines personnes, ça peut durer 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois ou même plus que ça. Donc, ça dépendra des cas. Je ne peux pas te dire vraiment une période précise parce que chaque personne a une expérience différente. Je connais même certaines personnes qui l'ont fait en une semaine, donc ils ont closé leur premier client dès la première semaine de prospection, mais ça reste quand même assez rare. En général, ça peut prendre plusieurs mois, mais n'abandonne jamais. Tu ne dois pas lâcher l'affaire. Si tu mets les efforts nécessaires, tu vas avoir les résultats derrière et tu seras libre financièrement alors que tout le reste, toutes les autres personnes qui lâchent l'affaire vont rester des esclaves dans le système salarial jusqu'à la fin de leur vie pour une misérable retraite et après ils vont aller manifester sur les rues, porter des gilets jaunes ou je ne sais pas quoi. Maintenant, quelle est la solution? Quel est le moyen le plus rapide qui va te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence et dépasser cette phase-là de traversée du désert pour la faire décoller par la suite? Eh bien, déjà, premièrement, il faut être régulier et optimiser ses méthodes au fur et à mesure. Je m'explique. Déjà, le premier point, il faut être régulier. C'est-à-dire, tu dois passer à l'action tous les jours d'une manière quotidienne. Donc pour la prospection, il faut vraiment que tu te fixes 1 heure ou 2 heures, vraiment un bloc que tu vas le consacrer à la prospection et tu dois le garder tous les jours ou bien je dirais minimum du lundi au vendredi. Et tu gardes cette discipline-là sur le long terme. Et te fixer également des objectifs en termes d'action. Par exemple, contacter 10 entreprises par jour ou bien envoyer 20 emails par jour et vraiment garder cette routine-là tous les jours et semaine après semaine, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir des retours du marché, tu vas avoir des ouvertures d'emails, des réponses, peut-être quelques rendez-vous. Et après ça, après cette phase-là, tu vas avoir l'optimisation des méthodes. Donc, selon les retours du marché, selon les retours de tes messages de prospection, tu vas optimiser tes méthodes de prospection. Par exemple, tu envoies un certain email pendant, allez, on va dire pour 40, 60, même une centaine d'entreprises et que derrière, tu n'as aucun résultat, ça veut dire qu'il faut changer l'email. Tu dois l'optimiser et tester une nouvelle méthode. Donc, il y a une certaine limite. Il ne faut pas tester ta méthode sur 10 entreprises et dire que ça marche ou ça marche pas parce que 10 entreprises, c'est un échantillon assez petit. Donc, tu ne peux pas juger la performance sur un petit échantillon, mais plutôt un échantillon plus large. Par exemple, 80 ou 100 prospects. Ça, c'est un bon échantillon pour tester ta méthode de prospection. En dessous de ça, c'est pas très valable. Au-delà de ça, tu vas juste perdre ton temps. Si, imaginons, tu envoies un script d'email à 200, 300, 500 entreprises et que tu as 0 taux de réponse, voilà, ça ne sert à rien d'être régulier, ça ne sert à rien de continuer sur cette voie-là, il faut optimiser. Donc, tu dois garder cette routine quotidienne de prospection tous les jours et en plus optimiser tes résultats au fur et à mesure. Tu dois optimiser ta méthode de prospection selon les retours du marché. C'est vraiment ces deux-là, ce sont les deux secrets pour accélérer ton process, pour générer plus de rendez-vous et donc closer plus
plus de clients derrière. Donc quand tu démarres ton agence, n'hésite pas à tester plusieurs méthodes de prospection. Par exemple, faire du cold calling, du cold messaging, du cold emailing. Vraiment tester plusieurs méthodes et tester plusieurs scripts, plusieurs approches. Comme ça, tu vas avoir un maximum de retour du marché. Et par la suite, tu vas optimiser pour savoir quelle est la méthode et quelle est l'approche qui va fonctionner pour ta niche et pour ton agence. Parce que toutes les niches sont différentes. Tu as des niches sur lesquelles le cold calling ça marche super bien. Tu en as d'autres que c'est plutôt le cold emailing. Donc tu ne peux pas savoir la réponse d'avance. Tu dois la tester toi-même sur le marché et ensuite tu vas l'optimiser par la suite. Et puis ça te permettra également de savoir quelle est la méthode qui te convient personnellement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt introvertis, donc ils vont pas du tout aimer la prospection téléphonique. Par contre, quand ils vont faire du cold emailing ou du cold loom, ils vont avoir de super bons résultats. Et pareil pour les personnes extraverties, t'en as qui sont très forts au téléphone, donc ils vont garder cette méthode-là. Et par contre, les emails, pour eux, c'est chiant, c'est trop difficile, qu'ils n'ont aucun résultat avec. Et du coup, ils vont garder le cold calling. Donc, on est tous différents. Tu dois trouver la méthode qui fonctionne pour ta niche et pour ta personnalité. Et donc, si tu répètes ce process-là de tester, optimiser et que tu restes régulier semaine après semaine, mois après mois, tu vas sûrement sans aucun doute atteindre les 10 000 euros par mois. D'ailleurs, 10 cas par mois, c'est pas non plus quelque chose de énorme, c'est vraiment assez atteignable, c'est largement faisable pour la plupart des gens qui passent à l'action. Parce que franchement, 10 cas par mois, on peut la décortiquer de plusieurs façons. Ça peut être 10 clients à 1 000 euros par mois, ça peut être 5 clients à 2 000 euros par mois. Donc, si tu as un service ou une offre de trafic payant, par exemple, comme je fais moi, et que tu la factures à 2 000 euros par mois, ça te fait seulement 5 clients à signer. Donc 5 clients à 2 000 euros par mois. Et si tu arrives à closer ne serait-ce qu'un seul client par mois, ça te fait 10 cas par mois en 5 mois. Donc tu vas atteindre les 6 chiffres en 5 mois seulement. Et je pense que c'est largement faisable de closer un client par mois. Surtout si tu as trouvé la bonne méthode de prospection qui fonctionne pour ta niche, c'est largement faisable un client en plus par mois. Donc ça te fait 4 semaines. Franchement, tu as largement le temps d'en closer ne serait-ce qu'une seule entreprise. Et on peut même aller plus loin pour décortiquer ce chiffre-là. Imaginons ton taux de closing est de un peu moins de 20%. Allez, imaginons un client tous les 7 rendez-vous. Donc, tu closes un client à 2 000 euros par mois pour tous les 7 rendez-vous que tu passes. Donc, pour signer les 5 clients, tu vas avoir besoin de 35 rendez-vous. Et si tu as trouvé une méthode de prospection qui te permet de générer un rendez-vous tous les 20 prospects contactés, ça te fait 35 fois 20, ça fait 700. Donc, pour closer 5 clients, tu as besoin de contacter 700 prospects. Donc voilà, là, tu as décortiqué tout. Donc, tu vas avoir besoin de prospecter 700 entreprises si tu veux générer les 5 clients et les 10 000 euros par mois derrière. Donc, ces 700 prospects-là à contacter, tu peux les diviser sur plusieurs semaines. Imaginons que tu contactes 70 prospects par semaine, et ben ça va te faire 10 semaines. Donc, pour atteindre cet objectif-là, il faudra patienter 10 semaines et vraiment passer à l'action en contactant ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment logique, c'est mathématique. Si tu passes à l'action tous les jours, au bout d'un moment, tu vas atteindre les 10 000 euros par mois. C'est quasiment garanti. Et je pense que c'est largement faisable pour quasiment tout le monde qui est motivé, qui passe à l'action. Moi, par exemple, je l'ai largement dépassé. Et puis voilà, il faut te former et passer à l'action. Si tu ne connais pas quelles sont les méthodes que tu dois utiliser, tu ne sais pas comment closer, comment vendre, eh bien je t'invite à te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y a la partie playlist sur ma chaîne et tu trouveras dedans une playlist spécialisée pour chaque sujet. Vraiment, il y a une playlist prospection, une playlist closing, une playlist Facebook Ads et tu peux les suivre et te former gratuitement. Et juste avec ces informations-là, tu peux déjà closer tes premiers clients. Moi, ça me fait énormément plaisir
quand je vois des abonnés qui me disent dans les commentaires, grâce à tes vidéos YouTube, j'ai pu signer mon premier client. J'ai eu dernièrement un commentaire qui m'a dit, grâce à tes vidéos, j'ai pu signer un client à 1 500 € par mois. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça montre que juste avec ces infos gratuites-là, tu peux déjà closer des clients. Donc forme-toi sur ma chaîne YouTube et passe à l'action. Bouge-toi le derrière. Sur ma chaîne, tu as déjà tout. Franchement, tu n'as plus d'excuses. Vraiment, tu n'as plus d'excuses. Je reçois plein de messages d'abonnés qui ont closé leur premier client juste avec ces informations-là. Donc, je crois en toi, je crois que tu peux y arriver toi également. N'abandonne jamais. Je sais que c'est un petit peu cliché dit comme ça, mais le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Et je veux pas que tu le fasses. Donc, vraiment, passe à l'action et reste régulier. D'ailleurs, tu trouveras une étude de cas gratuite dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai fait moi personnellement pour atteindre les 10 000 € par mois. Il y a vraiment énormément de valeur dedans. Sinon, prends soin de toi. N'oublie pas de me laisser un petit like si tu as bien aimé cette vidéo. C'était Elias. À la prochaine.